Hello mes pépites, bonne année, bonne année 2023. Meilleurs vœux à toutes mes pépites, à toute ma jolie communauté. J'espère que vous avez fait cette transition en fait entre 2022 et 2023 dans la joie, au moins dans la sérénité, au moins dans l'apaisement, au moins dans des jolies énergies. Et voilà, et ça y est, nous voilà en 2023, c'est parti. Alors oui, alors c'est vrai que j'ai pas posté hier parce que j'ai eu un week-end un petit peu chargé. Voilà, plein de jolies énergies, honnêtement. Voilà, hein, ma famille d'âme donc était bien reliée à moi, ou en présentiel ou en distanciel, et franchement ça a été quelque chose de chouette. Et puis tu sais, tu fais toujours un petit bilan 2022 et moi je me suis rendu compte que j'étais arrivée à ce qui était important pour moi, hein, qui était présent là, en cette fin d'année, en ce tout début d'année. Donc, écoute, c'est très bien. Écoutez, dites-moi, comme pour Noël, hein, je vous invite à me dire, à me donner un mot, deux mots, trois mots sur ce réveillon du 31, sur cette transition du moins, hein, et voilà, pour un petit peu me dire dans quelles énergies vous étiez, hein, lors de cette transition. Et puis voilà quoi. Donc un grand merci, moi je n'ai que ça à vous dire, hein, la gratitude, un grand merci de tout mon cœur d'avoir été là durant cette année. Je crois on a encore plein de belles choses à faire, voilà, en 2023, et puis on va voir au fur et à mesure, voilà, évidemment que j'ai envie de donner plus, j'attends de déménager, vous le savez, parce que j'ai envie de pouvoir faire différentes choses, et ce sera possible à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, on va continuer comme ça et on va poursuivre ce qu'on a commencé en 2022. J'ai du retard sur mes guidances privées, je suis désolée, du coup, je pensais pouvoir gérer autrement, mais bon, voilà, il y a la vraie vie aussi. Et du coup, si tu veux, voilà, à un moment donné, tu peux pas être partout, quoi. Mais je vous promets que cette semaine, ce sera fait, c'est promis. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bienvenue aux nouvelles pépites qui nous rejoignent. Et puis, merci de tout cœur donc à ceux qui sont déjà là. Je commence par, j'avais envie d'utiliser un nouvel oracle que j'ai depuis un moment et que je n'ai pas encore utilisé. Alors, Clément, excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom de famille, mais il s'agit de Clément, et je suis très heureuse parce que cet oracle vient d'une personne qui habite près de chez moi. C'est son premier oracle, et tu peux le trouver sur Créa Conscience, hein, sur son site internet, Créa Conscience. Je vais vous mettre évidemment le lien en barre de description. Je ne connais pas encore Clément dans la vraie vie, mais je pense que je vais le rencontrer, bien sûr. Et puis, c'est chouette. Et il est beau, puis je trouve qu'il va bien avec ma déco. Oui, parce que j'ai pas rien fait, hein. J'ai fait aussi de la peinture, j'ai fait plein de choses. Et j'ai pas terminé d'ailleurs. Et puis, moi, ça m'inspire, hein, tu vois. Ça m'inspire les changements d'année, moi. À un moment donné, il faut que je bouge tout. Et dans l'appartement, là, enfin, dans la maison, en tout cas, j'échange la déco, j'éclaircis tout, enfin voilà, on remet les choses à neuf, hein, on met des nouvelles énergies. Allez, c'est parti mes pépites, on y va pour cette semaine, hein, cette première semaine, donc du 2 au 9 janvier 2023, voir un petit peu quelles énergies vont nous accompagner. Allez, c'est parti. Alors j'ai encore une couche de peinture à mettre, j'espère que ça se voit pas trop. Allez, c'est parti pour ma jolie communauté, quels sont les messages pour cette première semaine de l'année? Oh, écoute, c'est très joli. La paix intérieure. Bon, écoute, je pense que pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on démarre l'année avec cette paix intérieure, hein. Vous allez vous sentir cette semaine plutôt zen, plutôt bien. Voilà, il y a vraiment cette idée, hein. On a le 3, je crois que c'est le 30 ici, hein. Ouais, c'est le 30. En tout cas, qui nous parle vraiment, voilà, hein, de zénitude, hein, de complétude peut-être, d'alignement, hein, de recentrage. Et je pense que tout le travail que vous avez fait là en 2022 commence à porter ses fruits, hein. Et c'est super sympa de commencer son année comme ça. En dos de deck, j'ai le partage. Donc en plus d'avoir cette paix intérieure, hein, on a aussi des relations qui vont être positives ici, hein, des relations qui vont être, on va échanger, on va partager. Ça va être une semaine
où vous allez avoir des belles connexions avec des personnes ici, peut-être du soutien aussi, hein, enfin, il y a vraiment des belles choses pour cette semaine. Donc, moi, je trouve que c'est très bien pour démarrer une année, ça, c'est très très bien. Eh bien, écoute, ce qui m'est venu, j'avais envie d'utiliser aussi un autre jeu que j'ai depuis très longtemps. J'avance, je tire les cartes avec, et puis je l'avais un petit peu laissé tomber, et pourtant il est très sympa, c'est l'oracle G que vous connaissez tous. Donc, c'est parti, on va l'utiliser pour cette première semaine. Je suis désolée, j'ai peut-être encore de la peinture sur les mains, tu vois, parce que sur les ongles du moins. J'ai envie de blanc en ce moment, j'ai envie de lumière. Alors, pour mes pépites, j'espère que vous allez vraiment, en tout cas moi je vous souhaite le meilleur pour cette année, hein, que vous releviez tous vos défis, que vous atteigniez vos objectifs, voilà, l'épanouissement, l'amour hein, aussi, hein, l'abondance, surtout qu'on est en année 7, hein. Donc c'est une année où nous serons accompagnés par la main de Dieu encore plus que d'habitude. Waouh, écoute, je parle d'abondance, bah j'ai l'abondance, hein. Bah oui, oh et le soleil, oh là là, mais dingue, hein. Écoute, voilà, hein, tu vois, je parle d'abondance, merci mes guides, hein, ils sont vraiment là. On parle d'argent, on parle d'une rentrée d'argent, ici on parle de biens matériels, on parle d'acquisition, hein, on parle de quelque chose peut-être suite à une période de désert. Et regarde en dos de deck ce que j'ai. Ah, j'ai le soleil, j'ai la réussite, j'ai le bonheur. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Alors peut-être que pour certains, il y a eu un manque. Hein, il y a peut-être encore un manque hein, au niveau de l'abondance ici. Mais on te dit en tout cas que voilà, que ça va se résoudre si c'est le cas. Hein, peut-être une rentrée d'argent et vous avez peut-être passé une période là où bon bah c'était pas trop ça hein, du point de vue de la matière ici. Mais on te dit que bah effectivement si on aura quelque chose de très joli à ce niveau-là qui va se faire. Bon, bah, en tout cas autour de moi j'ai des personnes qui ont reçu hein, des sommes d'argent, qui sont plutôt là-dedans. Bah écoute, c'est bien, c'est super bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, en tout cas, si vous êtes dans le manque, hein, rassurez-vous, on vous dit que ça va le faire. Alors, avec la carte, c'est la carte 30. Ici, on nous parle du soleil, n'importe quoi. On nous parle du commerce, excuse-moi, du soleil. Tu vois, je suis branchée sur le soleil. On nous parle du commerce, on nous parle aussi, si c'est par rapport à la santé, hein, d'une bonne santé, on nous parle d'équilibre en fait ici, hein, on nous parle de relations stables, on nous parle de, tu vois, de choses qui sont en situation d'équilibre ici. Et donc, vous inquiétez pas, s'il y a eu effectivement une période où il y a eu un manque d'argent ici, eh bien, on te dit que voilà, ta situation, en tout cas, va retrouver un équilibre. Et on nous parle d'une femme blonde ici. Alors, blonde ou brune, on est en guidance générale. On nous parle plutôt, en tout cas, d'une féminine ici, hein, qui va se sentir mieux à ce niveau-là, qui va retrouver son équilibre. On parle de valeur aussi. Hein. Bon, l'abondance, c'est peut-être pas que l'argent ici. Ça peut être simplement l'abondance dans sa vie, tout simplement. J'ai mon bracelet qui tourne, en fait. Qui tourne. Et nous avons ici, alors elle est à l'endroit, parce que bon, les cartes, tu peux les prendre dans les deux sens, on nous parle de justice, comme elle est à l'endroit, ici on nous parle de la justice, ici, peut-être d'un procès, peut-être d'un divorce, hein, on nous parle de quelque chose qui s'équilibre, et comme on voit qu'on a le commerce et l'équilibre ici, avec la justice, c'est un petit peu comme si on allait te rendre justice ici, hein, c'est comme si tu allais retrouver ici de l'argent. Alors peut-être que tu gagnes une somme d'argent sur un procès ici, ça te remet en équilibre, ou alors bon, s'il n'y a pas de procès, on va dire que les choses vont se rééquilibrer et que peut-être la justice divine justement va venir porter ses fruits dans cette situation. Allez, je vais prendre le 88 pour nous donner quelques messages supplémentaires, s'il vous plaît. Mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce tirage ?
Ah bah écoute, j'ai la réussite, hein, tu vois. Donc oui, il y a bien, pour certains, peut y avoir effectivement une situation où tu reçois de l'argent, hein, en fait, hein, une rentrée d'argent ici. Tu réussis quelque chose suite à peut-être à une période où c'était difficile, hein. On nous parle de réconciliation. On est dans le tirage général, hein, alors ça peut être une réconciliation, hein, ça peut être l'abondance d'amour aussi, hein, puisqu'on a vu qu'on avait aussi des relations très équilibrées ici, ou bien c'est une réconciliation peut-être donc avec une personne avec qui il y avait peut-être des problèmes financiers, ou alors une réconciliation tout simplement avec l'abondance, hein. Il y a cette on nous parle de mensonges ici. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu avec une personne des choses pas terribles. Et on nous parle de santé. Alors, je vais en remettre une sur la santé pour voir ce qu'il en est. Alors peut-être qu'il y avait des non-dits, hein, par rapport dans tes relations. Là, il y avait peut-être des non-dits. Il y a peut-être eu effectivement une personne avec qui qui a pas été sincère, pas honnête avec toi. Ça t'a peut-être affecté. On nous parle d'un choix ici sur la santé. Alors, est-ce que c'est cette personne qui fait un choix ou est-ce que c'est toi qui fais un choix dans cette situation? Oui, tu te laisses guider. Nous avons la boussole ici. C'est un choix guidé, hein, qui va être fait, enfin peut-être par toi, si tu es une féminine, ou alors par une personne en face de toi ici. C'est quelque chose qui a peut-être... voilà. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un qui était dans des addictions ici, qui a menti, hein, et qui fait le choix ici, aujourd'hui, de prendre la bonne direction. C'est possible, et on nous parle du passé, hein. Donc, on a peut-être quelqu'un du passé ici, une réconciliation, et ça va être quelque chose qui va être très positif ici, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou social ici, en tout cas. On a une réconciliation suite à des événements qui n'ont pas été très sympas. Et on peut avoir soit effectivement, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, qui peut-être a menti sur sa santé aussi, mais en tout cas, ou quelqu'un qui était dans les addictions ici, hein. C'est possible. On nous parle d'un message ici, hein, et d'une promesse tenue, donc de la part d'un homme ici. Donc peut-être quelqu'un qui t'avait dit non d'ailleurs avant, hein, et en tout cas qui t'avait fermé sa porte. Et on voit qu'il y a cette abondance peut-être d'échanges suite à une période de désert ici. Ou bien effectivement là il y a une question d'argent avec une personne, hein, quelque chose qui avait pu t'affecter quand même parce qu'il n'y avait plus rien ici. Ok, allez, on va aller voir avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on nous dit pour... ça fait un peu plus de bruit parce que tu vois j'ai enlevé les supports qu'il y avait en dessous, mais bon, je crois que c'est bien comme ça. Alors, on te dit, garder les yeux sur l'intention visée. Donc, si tu as un objectif ici, on te dit, quelles que soient les circonstances ici, ne lâche rien. N'aie pas peur ici, on te dit que tu vas arriver à ce que tu veux. Et on te dit que cette situation est déjà réglée. Donc, dans la 5e dimension, elle est déjà réglée, cette situation. Donc, on te dit, t'inquiète pas, prends appui sur les anges ici. Et on te dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Mais on te dit en même temps qu'elle est déjà réglée. Donc voilà, tu peux aussi faire une petite prière pour t'aider. D'ailleurs, je dois aller voir Sainte Rita pour un ami qui me l'a demandé. J'ai la chance d'avoir Sainte Rita dans une église à côté de chez moi, la patronne des causes désespérées, et moi je sais qu'elle m'a déjà exaucé, donc je vous invite à la prier, hein, si ça vous parle, hein, je veux dire, Sainte Rita est vraiment très très puissante. C'est voilà, moi c'est toujours voilà, j'étais assez subjuguée parce que vraiment elle m'a exaucé d'une façon assez merveilleuse il y a plusieurs années de ça.
Et voilà, je lui dis merci de tout mon cœur, gratitude. Voilà mes pépites. Bon, bah écoute, ça devrait être une semaine où déjà des choses se règlent, hein, et puis où vous allez vous sentir bien, des beaux échanges, hein, et puis bon voilà, les choses, une réconciliation, bah écoute, c'est parfait, hein, c'est parfait. Et puis maintenant, nous allons comme d'habitude passer au sentimental avec les célibataires et puis les lovers. Voilà, tout de suite pour les célibataires. Pour mes pépites célibataires, c'est parti pour cette première semaine 2023 avec cette paix intérieure, ce partage. On va être en paix dans nos partages, on va voir si ça va être le cas. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, nous avons 3 cartes. L'hypersensibilité, qui est à l'envers, excuse-moi. Donc on va être émotionnellement quand même plutôt sensible à tout ce qui se passe, hein, autour de soi. Nous avons la famille et nous avons la vieillesse. Moi j'ai l'impression ici que pour cette semaine peut-être on laisse des choses, hein, avec la vieillesse ici. Il y a cette idée peut-être de laisser des choses au passé, hein. Il y a cette idée là voilà, de peut-être aussi de maturité, hein, et puis on va se réfugier un petit peu dans, enfin en tout cas, on va avoir quand même des liens très très ancrés chez soi, hein. On va avoir voilà, des belles connexions à l'intérieur de sa maison ici. Il y a vraiment une idée pour moi peut-être de laisser les choses au passé, tu vois, peut-être aussi de reparler de souvenirs, hein, de famille ici, et peut-être d'être un petit peu émotionnellement chamboulé par ça, hein, mais voilà, de se dire qu'il y a peut-être, c'est peut-être qu'aussi on revient sur des choses qu'on a perdues, sur des personnes qu'on a perdues ici, hein, peut-être on sera un petit peu chamboulé par ça. Et voilà, mais ce que j'entends, c'est qu'il faut laisser au passé. C'est ce que me disent mes guides ici. Et on nous parle de la réussite en dos de deck. Donc, il y a quelque chose ici qui va nous permettre de lâcher prise, hein, j'ai l'impression. Ok, ok. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Pas de chance. Ok, donc on a peut-être passé une période là où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé aussi, hein, alors soit familialement, hein, soit un événement de votre vie ici auquel vous allez peut-être être plus sensible cette semaine, hein, quelque chose qui s'est terminé peut-être, ou bien le fait de peut-être pas réussir quelque chose. Enfin, on avait la réussite derrière. On nous parle d'un crush ici, hein. On nous parle d'un crush, ok? Et on nous parle d'un masculin, d'un homme ici. Alors, où c'est toi, l'homme? Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait quelqu'un, cette personne peut être plus âgée que toi aussi, hein, on nous parle de vieillesse, donc c'est possible. Mais il va y avoir une espèce de nouveau départ ici avec une personne, hein. Peut-être que tu as l'impression aussi que tu n'as pas eu de chance dans tes amours récemment, hein. C'est possible que tu te dises ouais, ça marche pas, j'ai essayé un nouveau truc, enfin quelqu'un de nouveau on va dire, et ça ne fonctionne pas. On va voir ce que les cartes nous disent en plus, hein. Ici, mensonge. Ouais, il y a peut-être, ça se trouve, tu es tombé sur quelqu'un qui t'a menti aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu chez toi? Et du coup, tu te sens un peu découragé. Heureusement qu'on avait la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, en plus, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à ça? Ce pas de chance, ce crush. Alors, un masculin ici. Alors, où c'est toi, hein, le masculin, ou bien c'est un masculin en face de toi. Attends, je vais aller la chercher. Alors, nous avons l'apprentissage. Je pense que tu vas dépasser un sentiment, peut-être que les choses, peut-être que tu n'as plus droit à l'amour parce que le temps a passé aussi. Pour certains, ça peut être ça. On parle d'une fin de cycle ici, hein. Donc, il
Il y a quelque chose qui va changer de ce côté-là. La dernière. On nous parle d'infidélité, là. Ouais, donc il se peut effectivement que tu aies... et d'hypocrisie, hein, que tu aies rencontré quelqu'un ici qui n'est pas, enfin, qui n'a pas été sincère ici, et peut-être que tu te dis que bon bah avec cette personne le temps passe et puis les choses ne changent pas. Mais on voit que tu apprends des choses et que tu es sur une fin de cycle par rapport peut-être à une personne, peut-être une nouvelle personne que tu avais rencontrée, un crush que tu as eu ici, mais la personne n'était pas sincère, quelqu'un qui portait des masques ici. Mais on a la vérité derrière, c'est un petit peu comme si tu voyais les choses, mais ça a pu t'affecter quand même. Hein, c'est quelque chose qui a pu t'affecter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, mes pépites? On avait la réussite tout à l'heure, hein, donc c'est comme si tu allais sortir de ça. Hein, tu allais apprendre, en fait, des choses, en fait, ici. Et peut-être que tu travailles sur toi et qu'en fait, avec cette fin de cycle, bon, tu arrêtes avec ça, en fait. Hein. Tu arrêtes avec ça. Peut-être que chez toi, justement, tu te sens bien, tu vois, tu as réfléchi et tu vas... Enfin, voilà, ça va te permettre de réussir ici à sortir peut-être d'un état d'esprit négatif. Et puis, tu as peut-être fait bon, on va dire, hein, le bilan hein, des choses ici par rapport à cette personne. Que nous disent les météores par rapport à ce tirage, ma pépite? Je crois on a plus envie de ce genre d'histoire, quoi, en fait, ici. Il y a vraiment ce sentiment-là, quoi. Et voilà, on n'a plus envie d'aller vers ça. Ça se termine, en fait, hein, ça se termine. Ok. On nous parle de crush, donc si ça se trouve... là, tu as fait le bilan et tu te dis non, c'est pas bon là. Moi, j'ai pas envie tu vois, de quelqu'un comme ça, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. On parle de retombées positives. Tu vois, cet apprentissage, hein, ce travail sur toi ici t'apporte beaucoup là-dessus. J'ai l'impression que d'un coup, tu comprends les choses et t'en termines. On reparle de famille et de proches. Hein. Donc ça. Peut-être chez toi, tu trouves cet équilibre, en fait, qui te permet dans ton foyer, qui te permet de passer à autre chose. On nous parle d'un changement imminent ici. Hein. Donc, oui, tu changes déjà d'état d'esprit. On a cette retombée positive, peut-être parce que tu as un bel entourage ici, des proches hein, autour de toi. Et j'ai quoi? J'ai moi en cours. Donc, et en plus, regarde, j'ai moi en cours et j'ai janvier. Donc c'est vraiment ce mois-ci hein, que les choses vont bouger ici. Ok. C'est peut-être justement avec la famille, hein, on parle d'un blocage karmique, hein. Protection et réalisation. C'est comme si tu en avais fini c'est comme si tu en avais terminé avec un blocage karmique ici. Hein. C'est comme si tu avais fait la part des choses et de toute façon, moi, enfin, j'avais eu cette vision très puissante, je vous en avais parlé, hein, donc c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous, hein, donc de réouverture, hein, et c'était vraiment très, très, très marqué hein, dans le message hein, des guides, et, et j'ai vraiment senti que c'était réel. Donc là, on arrive au bout d'une petite histoire peut-être qui t'a fait du mal, là, en fait, c'est possible. Et on te dit que le fait d'avoir appris par rapport... Je pense pas que ce soit quelqu'un avec qui il soit passé grand-chose. Là, hein. Oui, on nous parle d'évidence. Hein. Donc tu vas vraiment avoir cette révélation hein, par rapport à une personne ici. Je vais prendre les anges de l'amour pour nous donner quelques messages supplémentaires. Alors, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu pensais... faire un long chemin. Hein. Tu vois, pardonner et apprendre.
Donc, c'est vraiment le message des anges ici. Hein, on te dit, ben voilà, que c'est peut-être une histoire qui t'a servi qu'à apprendre des choses et les choses vont changer. On te parle d'un changement sur le mois, hein, donc voilà. Et on parle de conversation cœur à cœur. Alors peut-être que tu auras une conversation, parce qu'on nous parle de paix et de partage hein, ici, enfin, voilà, pour cette semaine. Il se peut que tu discutes avec cette personne voilà, de ça, ou bien que tu en discutes bon, avec peut-être d'autres personnes ici. Mais on te dit de libérer le passé, on te dit de... Alors peut-être de dire aussi tes sentiments, parce qu'on voit que quelque chose bouge ici. Mais là, pour moi, ça se passe quand même avec des gens très proches hein, autour. Hein, ça se passe peut-être chez toi, enfin avec des proches ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait partie aussi de ton entourage. Mais en tout cas, tu ne veux plus laisser traîner cette situation. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Voilà mes pépites pour cette semaine. Et puis, bon, on verra demain au coffee time de demain ce qu'il en est. En attendant, je vais passer aux célibataires. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle année. Hein, une belle année 2023 à rencontrer l'amour, le vrai, le durable, hein, qui vous correspond vraiment cette année. Et puis, voilà, j'en serai la plus heureuse. Et puis maintenant, on va passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Pour les amoureux de 2023, qu'est-ce qu'il en est? Allez, pour cette semaine du 2 au 9, dans quel état d'esprit, quelles sont tes énergies? En tout cas, toi, ma pépite qui regarde cette vidéo par rapport à ton autre, où est-ce que tu en es? Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire le tirage toi et ton autre ce week-end. Je n'étais pas sûre hein, d'ailleurs. Enfin, pour vous dire la vérité, je l'avais commencé et je l'ai... Et ça a pas téléchargé. Enfin bref, Mercure rétrograde. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Chut, motus, silence. Bon, il y a quelque chose dont tu ne souhaites pas parler ici, hein, par rapport à ton autre. C'est un petit peu comme si, en fait, il y a quelque chose que tu ne dis pas et que tu ne souhaites pas dire ici. On parle de sacrifice, d'abandon, de dévotion. Et on nous parle de l'ex, de l'intrus, de l'ex de l'ombre ici. Bon, il y a un sentiment quand même ici pour cette semaine de ne pas avoir peut-être en fait de se taire, hein, de rester un petit peu dans l'ombre ici par rapport à... Bon, alors peut-être qu'effectivement il y a eu une rupture ici, hein, peut-être que il y a cette idée quand même ici de... voilà, de porter un peu sa croix ici, de ne pas en parler, de ne pas exprimer ici. Hein. Et donc peut-être par rapport, effectivement, on nous parle par rapport au passé, par rapport à cette personne, en tout cas, qui est dans ton cœur. Et voilà, hein, donc t'es pas au top du top ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la séduction, la tentation et le flirt. Alors peut-être, est-ce que pour certains, vous revenez vers une personne du passé? C'est possible aussi. Hein. C'est possible, mais bon, on va dire que toi, ce que tu aimerais, c'est peut-être ça, hein, c'est de pouvoir voir ton autre, le séduire. Parce que là, j'ai l'impression que il y a une notion de rester dans son coin et de pas parler, et de penser peut-être que l'histoire est terminée ici. Hein. Enfin, vous n'êtes pas au top de vos énergies, quoi, hein, on va dire. Allez, on va voir un petit peu ton autre, lui, qu'est-ce qui va se passer, lui ou elle, hein, elle, par rapport à toi. Ouais, il y a l'impression d'être abandonné un petit peu ici. Hein. La relation magnétique, hein. Bon, pourtant tu l'attires beaucoup, c'est peut-être pour ça qu'on a le flirt et le passé qui revient. Hein. Tu vois, il y a bien cette histoire de... Alors, il y a peut-être eu une rupture entre vous, hein, puisqu'on parle d'ex, on parle de... Voilà, on parle quand même plutôt du passé ici, et des choses, des non-dits aussi. Hein. D'accord. Bon.
Il y a un revirement de situation, en tout cas, il y a une situation par rapport à toi, hein, peut-être un désir qui revient chez cette personne. Il y pense, ou elle y pense, en tout cas. On a les empêchements et la situation complexe. Tout ce qu'on aime, hein, ici. Hein, tout ce qu'on aime, là. Ouais, donc, en fait, cette personne, elle a très envie de toi. Hein, en tout cas, elle te trouve... c'est une relation envoûtante, hein, c'est une relation voilà, où vraiment cette personne, elle te désire beaucoup, hein, elle est nostalgique un petit peu, hein, de ça. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a un blocage ici, parce qu'on est dans une triangulaire. En tout cas, il y a des énergies tierces dans cette situation qui font que cette personne, elle s'empêche de vivre ça, en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle de méchanceté, hein, quand même. Hein. Alors, il y a peut-être eu même des choses... alors, peut-être que cette personne est avec quelqu'un et que ça se passe pas bien, c'est possible. Ou alors, elle peut pas revenir parce que aussi, ben, elle n'a pas été cool avec toi. Là, on voit que toi, ton état d'esprit, il n'est pas au top du top. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être eu des choses... Est-ce que cette personne est jalouse aussi? C'est possible. Jalouse de toi. La féminine. Ok. Donc on parle de la consultante. Ici, on parle de toi. Être blessé et souffrir. Ouais. Il sait, hein, ou elle sait, hein, cette personne, hein, qu'elle t'a blessé. Hein. Et il se peut qu'aujourd'hui, ce soit elle aussi qui... en fait, il se peut que ce soit elle ici aujourd'hui aussi qui souffre. Hein. C'est possible. Hein. Que cette personne soit aussi dans ces énergies-là. On nous parle d'entourage familial, tu vois, avec les empêchements. Donc les énergies tierces, ça peut aussi bien être la famille, un environnement, un clan. Hein, on parle d'un contexte ici qui est difficile, peut-être qui fait souffrir ou ton autre ou qui te fait souffrir toi, et cette personne, elle en est bien consciente, hein, que l'entourage a bloqué les choses ici. Hein, on n'a pas été à désavantager cette relation, hein, peut-être... quelque part, l'entourage, en fait, ne fait rien pour que les choses s'arrangent, quoi, en fait. Hein. Ou même à briser la relation. Et on nous parle d'ouverture ici. Donc, il se peut ici qu'il y ait ton autre soit dans une notion de, tu vois, de réfléchir un petit peu à tout ça, de saisir une opportunité, puisqu'on a quand même le flirt ici, hein, même dans tes cartes à toi. Et qu'on a la relation magnétique là. Alors, est-ce qu'il y aurait le retour en fait, hein, de cette personne, hein, puisqu'on a l'ex quand même qui est là dans ton jeu également. Donc voilà, on peut avoir une personne ici qui... Ouais, on parle des relations charnelles. Donc j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y allait avoir une forme de... Alors, est-ce que toi, du coup, si tu reflirtes, si tu te... Voilà, est-ce que tu vas rien dire pour ne pas effrayer cette personne? Hein, on parle de tentation, de séduction, et que du coup, tu vas laisser les choses se faire sans trop t'affirmer. On pourrait dire ça aussi. Ou bien j'en sais rien, mais enfin en tout cas, on nous dit cette personne, elle a à nouveau envie ici de vivre quelque chose avec toi. Elle a à nouveau envie de revenir un petit peu peut-être à des relations intimes ici avec toi, ma pépite. C'est comme si elle reconnectait avec une forme de blessure. On nous parle de l'invitation amoureuse ici. Donc, il se peut que cette personne vienne vers toi, ou alors soit toi qui aille vers lui ou elle. On parle de sortie, on parle de fête, on parle de... Tu vois ? On parle de recevoir des nouvelles. Donc, il y a bien des messages ici, des échanges qui vont être faits, hein, entre vous.
ici. Alors, ou c'est toi, ou c'est ton autre ici, hein, qui reçoit, enfin, donc, soit c'est toi c'est lui qui vient, soit c'est toi, quoi. Hein, mais en tout cas, il y aura des échanges entre vous ici. Peut-être plutôt festif, hein, on parle de relations charnelles, encore ça revient, hein. Ça revient. On peut avoir des trucs peut-être avec des personnes autour, enfin avec des personnes. Je vais dire que tu allais faire un gangbang. Non, non, pas du tout, évidemment. Mais ouais, on a l'impression que bah, peut-être tu vas être invité, cette personne va être invitée peut-être peut-être à une fête, un truc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va reconnecter au niveau de vos corps, mes pépites, de vos corps. Ouais, on va retrouver de la sensualité ensemble par rapport à quelque chose qui était complètement bloqué ici, où il y avait de la souffrance quand même, hein. Et on a vraiment l'impression qu'il y a des gens autour ici on parle de la fourberie, hein, donc il faudra faire attention quand même, parce que cette personne, elle a très envie quand même de venir vers toi. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment sincère? Ça, va falloir faire attention. Parce que je pense que tu lui manques. Mais bon, voilà. On parle de la bonne récolte. Donc, bon, peut-être que ça va changer. Je vais mettre une carte dessus, s'il vous plaît, sur la fourberie, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Ça peut être toi aussi qui as peur, hein, de la fourberie, ou... ouais. Enfin, il y a... La rupture. Bon, pour moi, ici, ça nous dit... Ouais, le rapprochement, hein, avec la distance à parcourir. Pour moi, ici, je pense qu'on en arrête avec ça, hein, avec la rupture et la fourberie. On en arrête avec ça. On est dans une ouverture plutôt sincère. Parce que je ne comprenais pas pourquoi on avait la bonne récolte. Mais en fait, oui. Ici, bon, on va arrêter avec les masques, hein, on va arrêter avec ça, hein, voilà. Donc, ce retour-là au charnel, en fait, entre vous ici, hein, au désir, ben, voilà, peut-être à la sexualité, c'est quelque chose qui va, voilà, qui ne débouchera pas sur quelque chose de nocif, hein, même si ça démarre pas hyper bien, mais en fait, ouais, il y a cette question-là ici. Je pense qu'il y a eu de la souffrance. Et je pense que même cette personne, même ton autre ici, il est conscient de t'avoir fait souffrir aussi, je pense. Et là, et peut-être que lui ou elle en souffre aussi aujourd'hui. Mais là, il y a envie d'arrêter avec peut-être ouais, les fourberies, hein. On parle d'un cadeau surprise, hein, donc c'est quelque chose suite à une période de solitude ici, hein, donc, et on a l'union. Donc tu vois, ouais, moi je pense qu'ici, ça... Bon, ben, peut-être ça va te surprendre un petit peu, hein, mais vous allez reconnecter, je pense, d'une manière assez physique, en fait, hein. Je pense que ça va se passer un peu comme ça. Mais quand même, il y a un entourage familial ici qui n'était pas, voilà, peut-être qui existe encore, hein, d'ailleurs, familial ou bien proche, clan, hein, je veux dire, c'est pas forcément familial, hein, ça peut être une famille, la famille d'âme de cette personne, ça peut être beaucoup de choses en fait ici. Mais enfin, il y a des proches autour, hein, de lui ici qui n'ont pas été, qui étaient contre cette relation et qui ont tout fait pour la faire foirer. Ça c'est clair, ça se voit carrément ici, hein. Ok, d'accord. Alors, que nous disent les anges de l'amour là par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Parce que toi, c'est comme si tu allais garder le silence là. Mais peut-être que tu as gardé le silence longtemps aussi là. Que tu es en, comment on dit, en silence radio, c'est possible. Laissez partir votre ex. Donc on te dit de purifier ton énergie ici. Ok. Alors, purifier son énergie, c'est aussi de ne pas être dans l'attente justement. Parce qu'on voit que quelque chose va se faire. On parle d'espièglerie, tu vois.
Donc pour moi ici, j'ai l'impression que c'est un peu comme si toi, tu avais tourné le dos, tu disais plus rien, c'était en silence radio parce que tu souhaitais peut-être passer à autre chose. C'est quelque chose qui t'a fait souffrir, on l'a vu. Et on voit ici que toi, t'es plutôt là-dedans, hein, dans ce truc de laisser cette histoire, en fait. Mais on te dit que, en fait, euh, il y a ce flirt, on voit cette légèreté ici qui revient. Hein. Il y a vraiment cette idée-là d'être léger, peut-être de sortir un petit peu de ces énergies-là. Et tu vois, j'ai encore le flirt derrière. Hein. Donc, l'espièglerie, le flirt, c'est peut-être un petit peu d'être plus dans la légèreté. Hein, mes pépites, on va voir ce que ton autre a à te dire pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Ma pépite. Hein. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bah oui, parce que pour moi, ça s'adresse plus à des personnes qui sont en silence radio ici, hein, enfin qui sont sur le point de passer à autre chose ou qui, voilà. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle le réalise, en tout cas pour certains, ce sera le cas ici. Et elle voit que, voilà, que tu t'en vas, hein, tout simplement, hein, que tu continues ta vie et que tu t'en vas. Je vais sortir de mon silence, donc j'ai l'impression que c'est des deux côtés, hein, qu'on ne se parlait plus ici. Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise, mais on a vu hein, qu'il y avait une surprise effectivement, mais je pense que cette personne, elle prend conscience que tu t'en vas, ma pépite, hein, et que c'est fini hein, le sacrifice, tout ça, que c'est comme si tu avais mis ça un petit peu... t'as tout donné ici et j'ai l'impression que cette noirceur, tu n'en veux plus, quoi. Alors peut-être qu'elle te voit aussi en train enfin, tu vois, de commencer à vouloir séduire autour de toi d'autres personnes ici. Hein. C'est possible aussi qu'elle voit ça. Et que du coup, elle ne souhaite pas que ça... Voilà, elle sait très bien que tu peux faire une rencontre durable. Hein. Les rencontres, elles peuvent aussi commencer parfois par des choses très légères. Hein. Et puis, quand c'est le destin, hein, voilà, c'est comme ça. Si c'est écrit, c'est écrit. Hein. Donc ça veut rien dire, ça. Hein. C'est pour ça quand on dit ouais, au début, machin. Non, pour moi, ça veut rien dire. Il y a des histoires. Chaque histoire démarre différemment. Et quand les choses elles sont écrites, et voilà. Hein. Et c'est comme ça, quoi. Voilà mes pépites. Bon, pour cette semaine, on va voir. Hein. Vous allez me dire ce qu'il en est, hein, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, j'ai plaisir à vous lire énormément, évidemment, vous le savez. Et puis, moi, je vous remercie de tout mon cœur. Encore une fois, je vous souhaite une super belle année, encore une fois. Et puis, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Et un grand merci à vous merci pour vos abonnements, pour vos likes. C'est ça qui fait grandir la chaîne. Hein, c'est ça qui fait grandir la petite chaîne Switch Time qui se développe tranquillement grâce à vous. S'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas de chaîne, tout simplement. Hein, il n'y en aurait pas. Donc c'est aussi clair que ça. Donc vous avez toute ma gratitude et j'espère qu'on va vivre encore de très jolies aventures ensemble en 2023. En tout cas, en attendant, à demain matin pour le Coffee Time, 6h30 comme d'hab. Et puis passe un très bon lundi. Voilà, fais plein de bisous à tes collègues, à tout le monde là, pour la bonne année. Gros bisous, ciao ciao.